Voici des orques ordinaires, avec leurs compétences ordinaires comme la création de vagues. Elles règnent sur les océans depuis toujours, accumulant XP et ressources. Mais tout a changé lorsque l'évolution a déployé de nouveaux patchs. Soudain, d'autres orques sont apparus sur Terre. Ce sujet est assez inhabituel. Pour rendre la vidéo plus intéressante, on l'a réalisé à la façon d'un jeu vidéo. On va donc parler de niveau, de force, de compétences, etc. Les orques se ressemblent énormément, et il n'est donc pas étonnant qu'on ait découvert cette nouvelle espèce que récemment. Mais elle est bien différente, ces individus ne se reproduisent même pas avec ceux de l'autre espèce. Désolé pour le spoiler, un aimable rappel de liker la vidéo et je vous invite à plonger dans le vif du sujet. Les chercheurs découvrent souvent de nouvelles espèces, mais elles sont souvent minuscules et peu spectaculaires, et elles ont tendance à vivre dans des endroits inaccessibles. C'est pourquoi cette histoire de nouvelle espèce d'orque est incroyable, d'autant plus qu'on a toujours considéré qu'il n'en existait qu'une, Orcinus orca. Les biologistes divisent bien les orques en différents groupes, mais c'est seulement des écotypes. Ces écotypes sont au nombre de 10, mais seuls 2 d'entre eux nous intéressent, celui des résidentes et celui des nomades. Une nouvelle étude suggère que les orques résidentes et les orques nomades pourraient appartenir à des espèces distinctes et pas seulement à des écotypes différents. Il est d'ailleurs possible que cette distinction soit actée courant 2024. Il y aurait alors 3 espèces d'orques, les nomades, les résidentes et les orques ordinaires qui n'entrent dans aucune de ces 2 catégories. Bien sûr, cette division a une raison d'être. Les orques résidentes ne s'accouplent pas avec les orques nomades, même si elles partagent les mêmes os, ce qui est étrange pour des animaux de la même espèce. En outre, d'après leur ADN, il semble que les 2 groupes aient divergé il y a 300 000 ans, ce qui suffirait à justifier leur classification en tant qu'espèces distinctes. Et pendant tout ce temps, les orques résidentes ne se sont pas accouplées avec des orques nomades ou ordinaires. Jamais. Elles ont emprunté des voies évolutives différentes. Aujourd'hui, elles s'évitent et elles peuvent même être très hostiles lorsqu'elles se rencontrent. C'est un peu comme les loups. Loups, coyotes et chiens se ressemblent, mais il s'agit d'espèces différentes, même si elles appartiennent toutes au même genre. Si les chercheurs parviennent à un accord, il s'agira de la première mise à jour majeure de la taxonomie des orques depuis 1874. Ce serait comme le patch le plus cool de tous les temps, et un patch officiel qui plus est. Mais qu'est-ce qui différencie ces nouvelles espèces d'orques de l'espèce ordinaire ? Commençons par les nomades. Elles sont si différentes des autres que les chercheurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait de parias, d'individus exclus de leur groupe. Il a fallu plus de 10 ans pour qu'on comprenne ce qu'il en était vraiment. On a découvert que les orques nomades vivent plus au large et qu'elles se nourrissent de mammifères, au contraire des orques résidentes. Identifier les orques nomades n'est pas difficile si on sait où regarder. Dame Nature ne leur a pas fourni des skins flamboyants, mais elles sont plus robustes et leur nageoire dorsale est triangulaire. Leurs mâchoires sont plus robustes et incurvées, sans doute car leurs proies peuvent peser jusqu'à 500 kg, le poids d'un lion de mer de stellaire. Elles sont également plus grandes, les orques nomades mesurent en moyenne 50 cm de plus que leurs congénères. Pourquoi tous ces changements ? Pour leur donner un bonus de force et la possibilité d'infliger un coup critique quand elles chassent les mammifères marins. Et elles ont grand besoin d'un coup de pouce, car leur menu comprend de nombreux animaux de grande taille tels que phoques, marsouins, lions de mer de stellaire et de Californie, marsouins de dalle, dauphins de Guil et parfois même baleines. Elles ont également dû améliorer leurs armes, ce pourquoi leurs mâchoires sont désormais plus puissantes. Elles peuvent ainsi s'attaquer à des proies aussi grosses que coriaces.
Bien entendu, les orques ont aussi bénéficié d'une amélioration de leur dentition. Leurs canines sont semblables à celles des grizzlies, d'où un bonus d'intimidation et de présence physique. Les chercheurs ont remarqué que les orques nomades ont des dents plus usées, dont la pointe est plus aplatie. Elles sont parfaites pour broyer les os et la peau coriace, ce qui est essentiel pour chasser les grands mammifères. Qu'est-ce qui doit être corrigé par le nouveau patch? Le bug d'endurance. Quand on vit près du rivage, c'est pas grave, mais les orques nomades se déplacent constamment. L'endurance leur est essentielle. Les orques nomades sont très bonnes nageuses. Elles peuvent aller du sud de l'Alaska à l'île de Vancouver en 10 jours. Mais ça n'a rien à voir avec une croisière, elles sont en chasse et elles doivent tromper leur proie. Leur tactique consiste en des attaques furtives qui nécessitent de vastes terrains de chasse. Dans le cas contraire, les proies peuvent les repérer et anticiper les attaques. C'est pourquoi elles se déplacent constamment. Lorsque phoques, otaries et marsouins ont vent de la présence des orques, ils deviennent plus difficiles à attraper. L'endurance des orques nomades leur confère ainsi un avantage en matière de chasse. À première vue, ce patch semble destiné aux tanks, mais les orques nomades préfèrent le mode furtif. Il faut savoir que leurs groupes sont nettement plus petits que les autres, ayez-le en tête. Idéalement, ces groupes comptent de 3 à 7 membres, tous apparentés. Ça facilite la chasse et ça procure un bonus de 10 points de discrétion. Les orques nomades traquent leur proie et leur tendent des embuscades en silence. Elles n'utilisent pas du tout les colocations. Elles misent sur la furtivité et les attaques soudaines. Elles écoutent, mais de manière passive. L'écolocation ne ferait que révéler leur position aux proies, d'autant plus que les espèces qu'elles chassent ont l'ouïe fine. Ces petits groupes sont plus furtifs, mais aussi plus efficaces, car ils nécessitent moins de nourriture. Enfin, à l'échelle des orques évidemment. Les orques nomades ont également mis des points en agilité, ce qui rend leurs mouvements moins prévisibles. Peut-être que leur nageoire dorsale y contribue, mais les chercheurs n'en sont pas certains. L'agilité est aussi cruciale que l'endurance, car les proies des orques ont toutes développé leur propre stratégie pour leur échapper, notamment via des améliorations de vitesse. Une orque pas assez agile et furtive risque fort de souffrir de la faim. Et puis, les orques nomades se sont procurés une sorte d'artefact, comme l'algue de sagesse ou la coquille de duplicité, qui leur donne plus 10 en intelligence. J'ai déjà mentionné le fait qu'elles chassent silencieusement, mais cette espèce se comporte toujours de façon très discrète. Les orques ne communiquent que 5% du temps lorsqu'elles sont sous l'eau, n'utilisant l'écolocation que brièvement pour se repérer et détecter des proies. Leurs clics se fondent dans le bruit des vagues ou des rochers qui s'entrechoquent, et les proies ne peuvent pas les entendre approcher. Les orques ont également une excellente ouïe qui les aide à chasser. Elles peuvent même capter des sons tels que les battements de cœur ou le clapotis d'un marsouin dont la nageoire dorsale fend la surface de l'eau. Leur ouïe aurait quand même besoin de quelques points supplémentaires, car les chercheurs pensent que les orques nomades souffrent d'un debuff. Elles sont plus sensibles au bruit des sous-marins. Toutefois, ça ne semble pas les affecter beaucoup, car le dernier patch a également augmenté leur taux de survie. Les orques nomades abattent plus de proies, et sur une période de 20 ans, de 1990 à 2010, un groupe de ces prédateurs a plus que doublé en taille, passant de 120 à 280 animaux. Les orques nomades ne risquent pas de disparaître. Elles font beaucoup de petits et elles se régalent de mammifères marins. Les orques résidentes, quant à elles, ont la vie plus dure, mais on y reviendra. Et leurs compétences spéciales? Eh bien, les orques nomades en ont beaucoup, grâce à leurs impressionnants talents de chasseuses. Elles sont capables de projeter un phoque à 24 mètres de hauteur. Elles font littéralement du karaté avec leur queue, de quoi réussir des coups cinglants. Les orques frappent souvent les phoques de leur queue, mais c'est pas pour le plaisir, enfin, pas seulement. Les mammifères marins tels que phoques et otaries ont des griffes et des dents acérées qui peuvent infliger de sérieuses blessures. C'est là que l'intelligence fait la différence. Pour pouvoir contourner leur proie en toute sécurité et la dévorer, les orques l'affaiblissent. Et un coup de queue fonctionne à merveille, personne ne s'en relève. Parfois, les orques utilisent leur nageoire au lieu de leur queue, et il leur arrive de lancer leur proie à une hauteur considérable. Les chercheurs considèrent ça
comme un coup critique, version claquement de queue. Il y a aussi une autre raison. Ces premiers coups ramollissent la peau de l'animal que les orques ne mangent pas. C'est donc un peu comme peler une banane. Je sais, c'est une horrible comparaison. Bon, on a fait le tour des orques nomades. Mais avant de parler des orques résidentes, j'aimerais comprendre une chose importante. Comment les chercheurs décident que les choses ne peuvent pas rester en l'état et qu'il est temps de reconnaître une nouvelle espèce? Eh bien, vous savez ce que j'ai appris, qu'il n'existe pas de définition précise de ce qu'est une espèce. Les frontières entre populations animales sont souvent très floues. À une époque, les scientifiques considéraient que la création d'une espèce distincte nécessitait des différences physiques ou une absence d'interfertilité. En d'autres termes, ils tenaient compte de l'anatomie et de la génétique pour déterminer quels animaux appartenaient à la même espèce ou à des espèces différentes. Mais les temps changent et de nombreux chercheurs estiment désormais qu'il est important de tenir compte de la culture, du comportement et des moyens de communication des animaux, en particulier dans le cas des orques. En fait, il n'est pas surprenant que certaines orques aient été classées comme des espèces distinctes. Ces animaux parcourent les océans du monde, des pôles glacés aux eaux tropicales. Certaines orques se nourrissent d'oiseaux, de bébés baleines ou de harengs. D'autres chassent les raies mantas ou les tortues de mer. Dans l'Antarctique, les orques se rassemblent en bandes et elles dévorent les phoques sur la banquise. Partout, on voit des orques s'échouant sur les plages pour attraper des phoques à même le rivage. Vous voyez où je veux en venir, ça fait trop de diversité pour une seule espèce. Depuis longtemps, on a remarqué que les habitudes de chasse et les disparités alimentaires des orques ne sont pas une question de préférence. Si c'était le cas, leurs habitudes pourraient changer, mais leur régime alimentaire est fixe. Elles ne mangent jamais ce à quoi elles ne sont pas habituées, même si elles sont affamées. Pendant des dizaines d'années, les chercheurs ne comprenaient pas ces bizarreries comportementales et leur rôle évolutif. Mais tout a changé. Aujourd'hui, dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, il existe deux grandes populations d'orques résidentes, une qui vit au nord et l'autre au sud. Elles se nourrissent surtout de saumon, bien que les orques résidentes qui fréquentent les eaux de l'Alaska puissent agrémenter leur régime d'autres poissons. Mais elles ne mangent jamais de mammifères. Jamais. De ce fait, les orques résidentes perdent des points d'intimidation. Phoques et otaries, les proies des orques nomades, ne les craignent pas du tout. Ils ne considèrent pas les orques résidentes comme une menace. Les dauphins de Gill et les marsouins de Dall nagent souvent à leur côté. Quel manque de respect! En quoi les orques résidentes diffèrent des autres? Eh bien, elles se rassemblent en grands groupes, elles chassent par écolocation et elles préfèrent vivre près des côtes. En outre, leur nageoire dorsale est plus arrondie et leur crâne et leurs dents sont différents de ceux des orques nomades. Même les sons qu'elles émettent sont différents. Par exemple, elles émettent plus de clics, qui se distinguent nettement du bruit des vagues. Les experts qui les ont étudiés de près ont remarqué cette différence il y a longtemps. Ils ont évoqué l'idée de diviser les orques en plusieurs espèces, mais la communauté scientifique est lente à réagir. Il a fallu plus de 40 ans pour qu'on admette l'évidence. Les orques résidentes ont perdu en taille, sans doute car il est préférable d'être petit pour plonger à la recherche de saumon. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles figurent sur la liste des espèces menacées. L'homme leur fait concurrence pour le poisson. Mais les orques résidentes sont dotées d'un score de charisme élevé. Elles vivent au sein de grands groupes composés de plusieurs familles et d'individus d'âge variés dont l'efficacité est sans égale pour chasser le saumon. Elles ne leur foncent pas dessus bêtement. Les orques résidentes ont beaucoup de chance car l'évolution leur a également attribué quelques points de sagesse supplémentaires. La chasse au saumon réclame des connaissances spécifiques, car ces poissons migrent vers différents endroits à différentes périodes de l'année, et les orques doivent savoir où aller pour les trouver. Elles se transmettent ces connaissances d'une génération à l'autre, et les chances de survie d'un individu augmentent s'il reste fidèle à son groupe et à ses traditions. C'est ainsi que se forment d'immenses groupes familiaux où les petits acquièrent des points d'XP au contact des adultes et les transmettent ensuite à la génération suivante. La transmission des connaissances est très importante. Si les orques ne reçoivent pas de points d'expérience de leur famille, ils n'en obtiendront nulle part ailleurs. Prenons l'exemple des orques résidentes du Sud. Leur nombre a fortement diminué car les matriarches, détentrices des connaissances et qui les transmettent aux jeunes, sont mortes. C'est un problème très sérieux.
Un autre aspect intéressant de ce patch, c'est que les orques ont reçu une amélioration de leurs armes. Chasser use moins leurs dents. De plus, ces dernières sont maintenant parfaites pour attraper des proies glissantes grâce à leurs minuscules dentelures et à leurs bords tranchants. Ça leur procure un effet de contrôle bienvenu qui leur permet d'obtenir de la nourriture à tous les coups, même si elle se tortille et qu'elle est glissante comme tout bon poisson. Si vous voulez connaître mon avis, je pense que ces patchs sont une bonne nouvelle et j'espère que la communauté scientifique les appréciera également. Vous êtes arrivé au bout, ça veut dire que vous avez apprécié la vidéo, ce qui signifie que vous me devez un like. Ce n'est que justice. À plus.